Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser donc ce joli modèle que je vous ai créé. Donc, je l'ai appelé le châle Victoria. Donc, c'est un châle qui est plein de relief, vraiment plein. Il est vraiment trop beau. Il est bien chaud aussi et il est composé de points popcorn, de relief, de mailles serrées. Enfin, vous allez voir dans le tutoriel. Rien de bien sorcier, mais regardez le résultat, il est vraiment magnifique. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin de 2 pelotes de laine Lollipop. Donc moi j'ai utilisé, en l'occurrence ici, dans le modèle que vous pouvez voir, la couleur 003. Et dans la vidéo, pour vous expliquer comment, pour vous apprendre à le réaliser, j'ai utilisé cette couleur 808. Donc ce sont des pelotes de 150 grammes, ultra douces. Il y a de la laine dedans, vraiment je vous la recommande vivement, c'est un plaisir à crocheter avec cette gamme. Vraiment elle est super. Donc je vous la recommande également puisque, regardez, les transitions sont vraiment impeccables. Ça fait vraiment super joli, il n'y a pas de changement très brusque de couleur donc qui gâcherait le châle en fait. Là pas du tout, vous n'avez pas ce problème avec cette gamme en fait de Lollipop. Donc voilà pourquoi je vous recommande cette laine là. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet 4,5 pour le réaliser, d'une aiguille à laine et de ciseaux. Les pompons à franges, vous avez, donc je vais vous laisser un link juste en bas de la vidéo, un lien d'une vidéo où j'explique comment les réaliser, c'est très facile, vous allez voir. Donc ce sont 6 rangs que l'on répète pour réaliser ce châle. Tous ces matériaux là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer le tutoriel, juste pour vous dire que comme d'habitude, dans l'année 2019, on va faire comme dans l'année 2018. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire cadeau les ouvrages que je réalise. Donc là, en l'occurrence, c'est ce châle. Donc il est vraiment très grand. Je vais vous marquer les dimensions dans l'écran. Donc ce châle-là, je vais vous le faire cadeau. Tout simplement, toutes les commandes que j'aurai reçues de la publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vais vous marquer juste ici, je vais tirer au sort un numéro de commande et ce numéro de commande là recevra en plus de sa commande ce magnifique châle. Donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir à la gagnante ou au gagnant. Voilà, sur ce, oui, on peut commencer. Donc ça, c'est le premier modèle de 2019 et au passage, je vous re-souhaite, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu ma vidéo, je vous souhaite une très bonne année 2019. Voilà, qu'elle vous apporte plein de joie, de bonheur, de santé, enfin tout ce qu'il faut pour être heureux. Voilà, on va commencer le châle en faisant 4 mailles en l'air. Donc vous faites tourner le crochet, vous faites la première, la deuxième et la troisième et la quatrième. Une fois que vous avez les 4 mailles en l'air, vous venez piquer dans la première des 4, vous voyez, et vous allez venir faire une maille coulée. Et vous avez formé un petit cercle, vous voyez. Maintenant, on commence le premier rang en faisant 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans le petit cercle, on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Plus les 3 mailles en l'air qu'on avait, vous avez ici tout de suite 5 brides. Maintenant, vous allez séparer ceci avec 2 mailles en l'air. Vous allez venir de nouveau dans le cercle et vous allez faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et la dernière, la 5e. À la fin de ce rang numéro 1, vous avez la forme en fait d'un demi-cercle. Maintenant, le rang numéro 2. Vous retournez donc l'ouvrage et on va le commencer de cette façon. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et vous allez venir ici, vous avez la première des brides, vous voyez. Par-dessus ici, vous allez venir faire 2 brides. Donc une et au même endroit, la deuxième. Là, nous avons fait notre augmentation. Maintenant, il nous reste 4 brides ici. Sur chacune des 4, vous faites une bride individuelle. 1, 2, 3 et
la quatrième individuelle. Quand vous arrivez ici au centre où on avait fait les 2 mailles en l'air, ici, vous allez venir faire 2 brides, 1 et 2. 2 mailles de séparation et au même endroit 2 brides. 1, 2. Maintenant, dans les 4 brides qui suivent, vous faites une bride individuelle sur chacune. Maintenant, vous arrivez ici à la dernière bride et ce sont des mailles en l'air. Dans la troisième, vous piquez et vous faites, comme au commencement, 3 brides dans la même maille. 1, 2 et au même endroit, une troisième. Et là, j'ai terminé le deuxième rang. Vous voyez? Très facile. Voilà ce que vous devez obtenir au début. Le troisième rang, c'est le rang où on va former un relief. Donc, pour cela, on le commence en faisant une maille en l'air. Et ici, vous voyez, dans la première des mailles, vous faites une maille serrée. Tout le reste des brides, donc à partir de la deuxième, vous allez les envelopper par devant et faire des mailles serrées en relief par devant. Je vais dans la bride suivante, vous voyez, je l'enveloppe par devant avec mon crochet. Je ramène le fil, je le passe en dessous. Je fais un jeté et je termine ces 2 boucles, tout simplement. Ça, c'est ce que vous allez faire sur toutes vos brides. Arrivé au centre, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et toutes les autres brides, vous les enveloppez également par devant. Il n'y a pas d'augmentation dans ce rang-là. Donc ça, c'est un rang qu'on va devoir répéter. Donc il est très facile, hein. Vous avez vu, hein, il n'y a pas d'augmentation, rien du tout. C'est juste à retenir les mailles en l'air que vous devez faire en fait au centre, ici. Vous voyez, quand vous faites le rang de mailles serrées, vous savez, donc de mailles serrées en relief, vous savez automatiquement qu'ici, vous avez 3 mailles en l'air à faire en fait. Et quand vous faites vos rangs de brides, vous savez qu'il n'y en a que 2. Voilà, c'est très simple. Donc là, vous allez continuer. Là, je suis arrivée. Ici, il me reste tout simplement les 3 mailles en l'air. Dans la troisième, vous piquez et vous faites une maille serrée individuelle. Voilà, tout simplement. Là, j'ai terminé le 3e rang et vous voyez, vous avez un relief qui s'est formé. Maintenant, le 4e rang, vous retournez l'ouvrage et vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ici, sur la première maille serrée que vous avez, vous voyez un petit trou à côté de vous, ici, vous venez faire 2 brides. 1, 2. Plus les 3 mailles en l'air, j'ai 3 brides au départ. Ça se fait dans tous les rangs où on fait donc les brides comme ça individuelles. Vous allez commencer de la même façon. C'est 3 brides au départ, 3 brides à la fin. Tout simplement, très facile. Là, on va répéter, si vous voulez, le rang numéro 2, c'est pareil. Maintenant, vous faites sur chaque maille serrée que vous avez devant vous, vous faites une bride individuelle sur chacune. Vous piquez et vous travaillez en bride, vous voyez, individuelle sur chacune. Je suis arrivée où il y a mes mailles en l'air, vous voyez. Donc dedans, vous allez venir faire 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air, comme je vous disais, et 2 brides au même endroit. Ça va être notre augmentation du centre. Maintenant, ici, dans toutes les mailles serrées que vous avez devant vous, vous faites tout simplement une bride individuelle sur chacune.
Quand vous arrivez ici dans votre dernière maille serrée, vous faites 3 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez sur la dernière maille serrée. 3 brides dans la même maille. 2 et 3. Là, nous avons terminé le 4e rang. Vous voyez, c'est très facile. Ça commence à prendre forme. Le rang numéro 5, on va commencer en faisant des boucles. Et dans ces boucles-là, on va venir faire par la suite des points popcorn. Donc on commence en faisant une maille en l'air. Et ici même, vraiment ici, vous voyez, vous piquez et vous faites une maille serrée. Donc vraiment sur la première bride que l'on a ici. Ensuite, on fait une maille en l'air et au même endroit où on a fait la maille serrée précédente, vous faites une deuxième maille serrée. Là, on a fait comme une petite augmentation ici, vraiment au départ en fait. Maintenant, ce qu'il faut répéter jusqu'à arriver dans l'espace où il y a les mailles en l'air, ça va être très facile. C'est une maille en l'air, on saute une maille et dans la suivante, on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, on fait une maille serrée. Et ça, on va venir le répéter jusqu'à arriver où il y a les mailles en l'air. Donc, on continue, on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille, maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille, et dans la dernière bride, vous allez faire une maille serrée. Ça tombe toujours exact. Donc, vous devez terminer sur la dernière bride. Maintenant, quand on arrive ici où il y a les mailles en l'air, vous faites une maille en l'air. Ici, dans l'espace, vous voyez, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air. Au même endroit où il y a l'espace, toujours une maille serrée, une maille en l'air. Sur la première des brides qu'il y a à gauche, une maille serrée. Et à partir de là, vous allez faire tout simplement ce qu'on a fait ici. Donc toujours pareil, une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée, etc. jusqu'à arriver à la dernière. Une maille en l'air, on saute une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, on saute une maille et vous atterrissez vraiment dans la dernière bride. Ce sont les 3 mailles en l'air. Donc, dans la 3e maille en l'air, vous voyez, on en a 1, 2, 3. Sur la 3e, vous venez piquer et vous venez faire, comme au départ, une maille serrée, une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Là, nous avons terminé le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6, on va venir lever, pour commencer, 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air équivaut à une bride, plus une maille de séparation. Maintenant, on va venir ici, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. On va venir chercher la maille en l'air, vous voyez? Vous écartez légèrement et elle sort en évidence. Elle est là. Vous voyez? Elle est là. Donc, dans la maille en l'air, vous venez faire 5 brides dans cet espace. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, une fois qu'on a fait ces 5 brides, on va lâcher cette boucle, vous voyez, et on va venir piquer dans la première des 5, récupérer la boucle que l'on a lâchée et on fait une maille coulée. Vous voyez? Tout simplement. Maintenant, on sépare avec une maille en l'air. On vient dans l'espace suivant, donc entre maille serrée et maille serrée, on avait fait de nouveau une maille en l'air. Et vous venez faire exactement la même chose. C'est-à-dire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On lâche la boucle, vous voyez. On vient régresser ici dans la première des 5 brides. Vous venez piquer dedans. Et vous venez récupérer la boucle qu'on avait laissée en attente. Et cette boucle, vous la passez tout simplement comme ceci. De nouveau, on sépare avec une maille en l'air. Et dans
tous les espaces, vous voyez, on va répéter la même opération. Là, il y a un espace, là, il y a un espace, jusqu'à arriver où il y a nos mailles en l'air. Les deux qu'on avait fait de séparation. Donc, vous continuez ainsi, en faisant vos 5 brides. 4, 5, on lâche, on vient dans la première des 5, on récupère la boucle et on la fait passer. Une maille en l'air, on vient dans l'espace suivant et de nouveau on répète. Ça, vous allez le faire, vous voyez, jusqu'à arriver à vos 2 mailles en l'air qui sont au centre. Dans tous les petits espaces qu'il y a entre maille serrée et maille serrée. Et on se retrouve. J'ai terminé tout le côté droit, vous voyez, j'ai fait tous mes points popcorn. Et au total, vous devez en avoir 8. Maintenant, on arrive ici où il y a les 2 mailles en l'air, vraiment au centre. Vous voyez, au centre. Ici, on va faire un point popcorn. Donc, pareil, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites vos 5 brides. Donc là, 3, 4, 5. Vous lâchez la boucle. Vous piquez dans la première bride, vous récupérez la boucle et vous la faites passer. Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air très souples. Là, il ne faut pas serrer. Au même endroit, vraiment là où il y a les 2 mailles en l'air, vous refaites un point popcorn. Ça va être le centre. Donc, une bride, 2, 3, 4, 5. Vous lâchez cette boucle, vous venez récupérer la première bride et vous faites passer la boucle, tout simplement. Maintenant, la séquence devient normale, comme on a fait à droite. Une maille en l'air, je passe dans l'espace suivant, et dans l'espace suivant, de nouveau un point popcorn. Et vous allez faire ça jusqu'à arriver à l'extrémité, dans tous les espaces. Et je vais vous montrer comment terminer. Donc au total ici, si vous comptez maintenant avec celui du centre, on a de ce côté 9 points popcorn. Ici, 2 mailles de séparation. Et de nouveau ici, on en aura 9. Donc vous terminez le côté gauche et on se retrouve. J'ai terminé quasiment. J'ai 9 points popcorn de ce côté. J'ai fait dans tous mes petits espaces, vous voyez, y compris le dernier. J'ai fait mon point popcorn normalement. Maintenant, vous terminez. Juste après avoir fermé le point popcorn, vous devez faire, comme d'habitude, une maille en l'air. Et vous allez terminer en faisant sur la dernière maille serrée de l'extrémité, vous piquez et vous faites une bride. Voilà. Donc là, nous avons terminé le rang numéro 6. Vous voyez, ça commence déjà à faire super joli. Maintenant, le rang numéro 7. Donc, il est très facile, c'est un rang de bride. Donc, dans ce rang, on va commencer en faisant 3 mailles en l'air. Et comme dans tous les rangs de bride, vous commencez en faisant votre augmentation ici, dans l'extrémité. Donc ici vraiment, vous voyez, sur la dernière maille qu'on avait fait, vous venez faire tout simplement 2 brides au même endroit. Plus les 3 mailles en l'air, ça équivaut à nos 3 brides. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit? Dans les rangs de bride, on fait 3 brides au commencement, on fait 3 brides à la fin, et au centre, on fait 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait ceci, vous venez ici entre la bride et le point popcorn, dans l'espace, vous allez faire une bride. Maintenant, on arrive au point popcorn. Et quand vous allez voir des points popcorn dans ce rang numéro 7, vous allez les envelopper en relief par derrière. Vous voyez? Donc, je vais vous le refaire. Vous faites un jeté. Vous passez derrière. Vous voyez, vous l'enveloppez par derrière, ce point popcorn. Quand vous l'avez ici, vous voyez, vous récupérez le fil et vous faites votre bride en relief par derrière. Maintenant, ici, entre point popcorn et point popcorn, une bride normale. De nouveau, un point popcorn, donc on l'enveloppe en relief par derrière et on fait notre bride en relief par derrière. Ici, de nouveau, entre point popcorn et point popcorn, une bride. Ici, j'ai le point popcorn, on l'enveloppe par derrière. Entre point popcorn et point popcorn, une bride normale. Et vous allez alterner ceci jusqu'à arriver au centre du châle où nous avons les mailles en l'air. Ici, où on avait fait les 2 mailles en l'air, vous voyez? Jusqu'à arriver ici.
Donc là, vous alternez une bride normale entre point popcorn et point popcorn. Et quand vous voyez un point popcorn, vous l'enveloppez en relief par derrière. Et vous faites votre bride en relief par derrière. Ça, c'est ce qu'on va réaliser dans le rang numéro 7. Je suis arrivée au centre. Donc quand vous arrivez au centre, vous allez venir faire où il y avait les mailles en l'air, tout simplement ici, entre point popcorn et point popcorn du centre. Vous faites 2 brides dans cette boucle. Donc 1, 2. 2 mailles de séparation et au même endroit, 2 brides. 1, 2. Vous voyez, très très facile. Et maintenant de ce côté, vous faites exactement la même chose. Quand vous voyez un point popcorn, vous l'enveloppez en relief par derrière. Et quand vous voyez ici l'espace entre point popcorn et point popcorn, une bride normale. Point popcorn en relief, ici une bride normale. Et vous allez alterner jusqu'à arriver à l'extrémité où je vais vous montrer comment terminer. Je suis arrivée ici dans l'extrémité. Donc quand vous arrivez ici à l'extrémité, vous voyez, vous allez venir. Donc j'ai enveloppé mon dernier point popcorn et maintenant j'arrive ici. Vous voyez? Donc quand vous arrivez là, vous faites entre le point popcorn et les 4 mailles en l'air qu'on avait fait. Vous venez dans l'espace et vous faites une bride normale déjà. Et maintenant vous allez compter dans ces mailles en l'air la troisième qui est là. Dans la troisième maille en l'air, vous faites 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Là, vous avez terminé le rang. Voyez ce que ça commence à donner. Ça fait vraiment très 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 joli. Vous voyez? Maintenant, le rang numéro 8. Vous prenez votre ouvrage et on va le commencer de la même façon que le rang numéro 7. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ici même, exactement au même endroit. Vous voyez, dans la première bride en fait, ici, vous venez faire 2 autres brides. Donc au total, avec les 3 mailles en l'air, on en a 3. Maintenant, sur toutes les brides qu'il y a devant vous, vous allez faire une bride individuelle sur chacune, jusqu'à arriver tout simplement où il y a les mailles en l'air. Et je vais vous montrer quoi faire à l'intérieur. Donc vous voyez, une bride individuelle sur chaque bride. Il n'y a vraiment rien de particulier. J'ai terminé, j'ai fait que des brides individuelles et j'arrive ici au centre. Vous voyez, on avait fait les 2 mailles en l'air. Quand on arrive ici, on fait la même chose que dans le rang numéro 7. Comme je vous avais dit, quand c'est un rang de brides, au milieu, vous allez faire toujours la même chose. 2 brides, 1, 2. Vous faites 2 mailles en l'air et au même endroit, 2 brides. Vous voyez? 1 et 2. Et maintenant, tout ce côté-là, vous allez faire que des brides individuelles jusqu'à arriver ici dans les mailles en l'air. Et là, je vous montre comment terminer. Donc sur toutes les brides, vous voyez, vous avez juste à faire une bride individuelle par-dessus. J'ai terminé, vous voyez, toutes les brides individuelles que je vous avais dit de faire. Et on arrive ici, vous voyez, vraiment à la fin. Ici, on a les mailles en l'air. Vous allez venir compter la troisième. Donc vous comptez 1, 2, 3. Et dans la troisième, vous piquez et vous faites 3 brides dans la même maille. 1, 2, et toujours au même endroit, une troisième. Nous avons terminé le rang numéro 8. Vous voyez? Maintenant, ce qu'il faut répéter, c'est du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 8. Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez faire votre châle sans doute ni quoi que ce soit en fait. Donc, on va répéter la séquence encore une fois ensemble. Vous voyez? Tout simplement. Rappelez-vous, le rang numéro 3, c'est celui du relief. Ici. Où on ne fait aucune augmentation. Donc, on va passer maintenant à la répétition du rang numéro 3. Donc, tout simplement, on va venir faire une maille en l'air. Et rappelez-vous, ici, sur la première bride, vous faites une maille serrée normale. Maintenant, toutes les brides qu'on a devant nous, on va faire tout simplement. On va les envelopper par devant et faire une maille serrée en relief par devant. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Dans toutes les brides, vous l'enveloppez par devant, vous ramenez le fil, vous ramenez de nouveau le fil et vous faites une maille serrée. On va faire ça jusqu'à arriver à la dernière bride.
J'ai enveloppé ma dernière bride et j'arrive ici où il y a les mailles en l'air. Vous voyez? Bien ici on fait rien. On fait juste 3 mailles en l'air de séparation. Et on vient tout simplement envelopper le côté gauche du châle. Vous voyez? De nouveau de la même façon. Toutes les brides en relief par devant et vous faites une maille serrée. Jusqu'à arriver à la dernière. Donc ça va être les mailles en l'air. Et ici, on se retrouve pour terminer. J'ai terminé le rang. À la fin, comme je vous disais, quand vous arrivez ici aux mailles en l'air, vous allez venir compter. Vous allez venir compter 1, 2, 3 et dans la troisième maille, vous piquez et vous faites une maille serrée normale. Vous voyez? Là, nous avons terminé la répétition du rang numéro 3. Maintenant, la répétition du rang numéro 4. Rappelez-vous, c'est un rang de bride. Donc tout simplement, vous commencez pareil. C'est toujours pareil les rangs de bride. 3 mailles en l'air. Dans la première maille, 2 autres brides. 1 et 2 dans la même maille. Donc là, avec les 3 mailles en l'air, on a 3 brides. Maintenant, dans toutes les mailles qui se trouvent devant vous, donc toutes les mailles serrées qu'on avait fait, sur chacune, une bride individuelle. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter jusqu'à arriver aux mailles en l'air. Donc vous faites des brides individuelles jusqu'à arriver où il y a les mailles en l'air. Je suis arrivée au centre, vous voyez, j'ai fait toutes mes brides individuelles. Maintenant, on arrive au centre. Et quand on arrive au centre, on va faire tout simplement 2 brides au centre. 1, 2. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. Vous voyez? Chaque fois qu'on a un rang de brides, on doit faire ça. Maintenant, dans toutes les mailles serrées qu'on a ici, de nouveau une bride individuelle sur chacune. Donc vous commencez bien par la première, ne l'oubliez pas. Et vous allez venir continuer à travailler ainsi jusqu'à arriver à la dernière maille. Vous voyez? Tout simplement une bride individuelle sur chaque maille. Je suis arrivée à la fin. Vous voyez, tout simplement, j'ai travaillé en bride individuelle. Quand vous arrivez ici dans la dernière maille serrée, n'oubliez pas, on finit comme on a commencé par, dans la même maille, donc dans la même maille serrée, 3 brides. 1, 2 et 3. J'ai terminé. Là, nous avons terminé le rang, donc la répétition du rang numéro 4. Maintenant, on va faire la répétition du rang numéro 5. Donc, on retourne le châle. Et on fait une maille en l'air, c'est le rang où on fait les petites boucles. Donc, une maille en l'air. Dans la première bride ici que vous avez, vous faites une maille serrée, une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Maintenant, ce que vous devez répéter jusqu'à ici, donc vraiment la dernière bride ici, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est une maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, une maille serrée. De nouveau, une maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille dans la suivante, une maille serrée. Et ça, vous allez l'alterner jusqu'à arriver ici. Dans la dernière bride, vous devez faire votre dernière maille serrée si vous avez bien fait vos brides dans le rang précédent. Je suis arrivée ici, vous voyez, en fait, il ne me reste plus qu'à sauter une maille. Et dans la dernière, comme je vous disais, vous faites une maille serrée. Maintenant, une maille en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. 2 mailles de séparation, qui est le centre. Et on refait la même chose de ce côté. Donc, une maille serrée. Une maille en l'air. Ici, dans la première des brides que vous avez à gauche, une maille serrée. Et là, la séquence reste identique. Une maille en l'air. Je saute une maille dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la suivante, une maille serrée. Et ça, je vais le faire jusqu'à terminer. Quand on arrive à la dernière maille, on se retrouve. J'ai quasiment terminé, donc il me reste, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air. Je saute mon avant-dernière bride et dans la troisième maille en l'air que j'ai sur le bord, je fais une maille serrée,
une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. J'ai terminé. Donc là, on a terminé la répétition du rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6, très facile, c'est où on va faire les points popcorn. Donc vous commencez 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et vous venez chercher le petit espace qu'on vient de faire au bord. On avait fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Dans la maille en l'air, vous écartez et elle sort directement. Regardez, elle est là. Donc ici, vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la dernière, la 5e. Vous lâchez votre boucle. Vous venez piquer dans la première des 5. Vous venez récupérer la boucle et vous la faites passer. Maintenant, une maille de séparation. Je viens dans l'espace suivant et de nouveau, c'est reparti. Je refais un point popcorn. Vous voyez? C'est très facile. Ça, c'est ce qu'il faut faire en fait jusqu'à arriver où il y a les mailles en l'air du centre. Donc, vous continuez en faisant un point popcorn de 5 brides dans chaque espace et vous les séparez d'une maille en l'air. Vous voyez? Vous faites votre point popcorn, une maille en l'air. Je viens dans l'espace suivant et de nouveau un point popcorn. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à arriver où il y a les 2 mailles en l'air qu'on avait fait au centre. J'ai terminé, donc je suis arrivée pile poil au centre. Quand vous arrivez au centre, j'ai fait mon dernier point popcorn ici et une maille en l'air. Et au centre, où il y a les 2 mailles en l'air, on fait toujours pareil. Un point popcorn, donc vous allez faire normalement comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc 3, 4, 5 brides. Je lâche, je régresse dans la première et je récupère ma boucle et je la fais passer. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air, mais rappelez-vous, souple. Donc 1 et 2. Vous voyez, vous travaillez souple. Vous venez au même endroit et vous faites un point popcorn. 1, 2, 3, 4 et la 5e bride. On lâche, on régresse dans la première, on récupère la boucle et on la fait passer. Une maille en l'air de séparation et là, tout redevient normal. Vous allez faire un point popcorn dans chaque espace. Je vais vous compter dans cette répétition le nombre de points popcorn qu'il vous faut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18. Il en faut 18. Vous voyez 2 points popcorn? Ensuite les 2 mailles en l'air et de nouveau vous aurez 18 points popcorn du côté gauche quand vous aurez terminé. J'ai terminé de faire tous mes points popcorn, donc maintenant on termine. Donc j'ai terminé avec une maille en l'air de séparation et on vient chercher la dernière maille serrée qu'on avait et on fait une bride individuelle par-dessus. Et là, nous avons terminé la répétition du rang numéro 6. Maintenant le rang numéro 7, donc on va répéter le rang numéro 7. On commence comme c'est un rang de bride, rappelez-vous, en faisant 3 mailles en l'air et ici même, vraiment, dans la première bride qu'on a ici devant nous, on fait 2 autres brides. Plus les 3 mailles en l'air, on en a 3. Maintenant, entre bride et point popcorn, dans l'espace, venez faire une bride. Maintenant, ici on a le point popcorn, on l'enveloppe par derrière, rappelez-vous, et on fait une bride en relief par derrière. Entre point popcorn et point popcorn, une bride normale. Là, j'ai de nouveau un point popcorn, on l'enveloppe par derrière et on fait une bride en relief par derrière. Entre point popcorn et point popcorn, une bride normale. Et ça, c'est ce qu'on va venir alterner, vous voyez, jusqu'à arriver ici. On enveloppe les points popcorn en relief par derrière et entre point popcorn et point popcorn, on fait une bride normale. Et on se retrouve quand on arrive ici au centre. J'ai terminé. Maintenant, quand vous arrivez au centre, au milieu, comme d'habitude, quand c'est un rang de brides, vous faites ici dans les mailles en l'air 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air et au même endroit 2 brides. Vous voyez? On fait toujours pareil dès qu'on travaille en bride tout le rang, vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, rappelez-vous, vous alternez, vous continuez d'alterner. Quand vous voyez un point popcorn, vous l'enveloppez en relief par derrière. Et entre point popcorn et point popcorn, ici, dans les mailles en l'air, vous voyez, vous faites une bride individuelle. Et vous alternez comme ceci jusqu'à terminer votre rang. J'ai terminé, vous voyez, quasiment
Donc j'ai enveloppé mon dernier point popcorn. Maintenant dans l'espace ici, il y a les mailles en l'air et il y a le point popcorn. Entre les deux, vous faites une bride normale. Et maintenant, vous allez venir chercher la troisième maille en l'air. Donc là, vous comptez 1, 2, 3. Et dans la troisième, vous venez faire vos 3 brides dans la même maille. Donc 1, toujours au même endroit, 2, et toujours au même endroit, la troisième. Donc là, nous avons terminé de répéter le rang numéro 7. Maintenant, la répétition du rang numéro 8, qui est le dernier rang de répétition, tout simplement, c'est, vous allez faire ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air, comme c'est un rang de bride, toujours pareil. Ici, dans la première bride, on fait 2 autres brides, et avec les 3 mailles en l'air que l'on a, c'est comme si on avait 3 brides. Maintenant, une bride individuelle sur chacune. Donc là, vous travaillez sans vous poser de questions. Vous faites que des brides individuelles jusqu'à arriver au centre. Je suis arrivée au centre. Quand vous arrivez au centre, pareil que d'habitude, vous faites, comme c'est un rang de brides, 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air et au même endroit, 2 brides. 1, 2. Et maintenant, normalement, une bride individuelle sur chaque bride précédente. Vous voyez? Jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé, donc j'arrive ici où il y a mes mailles en l'air sur le côté, vous voyez, d'extrémité. Sur la troisième, vous faites 3 brides. Une deuxième et une troisième. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, à partir de là, donc là on vient de répéter le rang numéro 8. Hein. À partir de là, vous devez répéter de nouveau du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 8. Vous voyez? Et le châle va se former. Donc moi, je vais encore faire ici le rang numéro 3, juste pour vous montrer ce que ça va donner. Je vous ai fait donc des rangs supplémentaires. J'ai continué, vous voyez, après le rang numéro 3, j'ai répété le rang numéro 4. Et donc, voilà, pour que vous ayez un aperçu de ce que vous obtenez. Vous voyez, c'est vraiment trop joli. Et ça, vous voyez, si j'aurais continué cette pelote, il y aurait eu plein de tons comme ceci, vous voyez, de bleu, violet, enfin, il est vraiment trop joli, ça fait galaxie, ça fait trop beau. Et celui-ci, c'est celui que j'ai fait donc en entier. Vous voyez, pour que vous fassiez une idée avec la lollipop. Vous voyez, on dirait que j'ai coupé le fil et que j'ai changé de couleur à chaque fois. C'est vraiment... On dirait qu'elle s'adapte au modèle en fait. C'est vraiment... J'adore la lollipop. Vous avez vu comme elle est jolie. Il n'y a pas de transition comme ça. Tac, du jaune au vert par exemple. Ou du jaune au rouge d'un coup comme ça. Non, il y a des transitions. Vous voyez, du coup ça fait vraiment trop joli. Vous voyez par exemple entre cette couleur et celle-ci, il y en a une qui ressemble aux deux. Vous voyez, là pareil, ça passe pas du gris foncé au gris clair. Non, ça, il y a une transition ici. Et etc. Il y a toujours des transitions. Donc du coup, voilà, ça fait vraiment super joli. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à visiter nos sites. Et moi, je vous fais un bisou. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.